D'abord, c'est de remercier Safor, M. Coulon, pour avoir accepté d'être venu ici plusieurs fois pour justement la même chose. Et je vois aujourd'hui que le nombre de jeunes, le nombre de personnes qui sont intéressées par cette formation deviennent de plus en plus nombreux. Donc ça prouve que ce n'est pas quelque chose de vain. Ça prouve que cette jeunesse-là s'intéresse aussi à leur formation. Et je leur disais tout à l'heure que nous allons nous interpeller qui de droit, pour que ces jeunes qui apprennent les métiers, mais vraiment quand ils viennent faire des projets de l'État ou autres projets, qu'ils pensent à ces jeunes-là. Et qu'ils donnent aussi l'argent aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise d'ici, pour qu'ils captent cet argent-là et le partager avec ces jeunes d'ici qui sont en train de faire ce travail. Parce qu'on le voit mal souvent, ces entreprises qui viennent d'ailleurs, de Dakar par exemple, et tout ça, capter les marchés ici, ils emploient des jeunes, quelquefois ils ne les payent pas, et quelquefois le métier, enfin, la réalisation n'est pas faite entièrement. Et donc tout ça là, c'est notre devoir aussi d'attirer l'attention à l'État, qu'il faut qu'il s'intéresse davantage à la jeunesse casamançaise, pour qu'eux aussi ils aient les mêmes droits que tous les Sénégalais. Je ne fais pas de politique, d'accord, mais je suis dans un domaine, la Chambre de commerce, où je suis obligé d'interpeller quand il y a des choses qui ne sont pas régulières et normales, de le dire, d'interpeller à qui de droit. En tant qu'acteur économique, notre société CSTM, Safor, se doit d'accompagner, sur le plan de la formation, les utilisateurs de nos produits. Donc on ne se limite pas à la vente de produits, on va aller au-delà. Et donc on a engagé ce système de formation depuis déjà plus de 4 à 5 années. Et là, c'est la 4e année, je crois qu'on revient à Ziguinchor pour développer ce séminaire qui s'adresse aux charpentiers pour les techniques de pose des bacs et des tôles, également aux peintres pour l'application des produits de peinture. Et j'insiste sur le fait que nous faisons notre priorité la jeunesse casamançaise. La Casamance, c'est pour nous une priorité aujourd'hui. Vous avez été coupé du monde, si on peut parler ainsi, pendant de nombreuses années. Et c'est pour ça que nous soutenons cette région, que nous portons dans notre cœur. Alors on a eu à le faire par le passé également à Sédhiou, à Kolda, à Tambacounda, si je ne me trompe, mais également dans le reste du Sénégal, bien entendu. Nous avons fait des séminaires aussi à Thiès, à Saint-Louis, à Louga, à Touba, à Kaolack, je crois même à Kaffrine et Fatick, et bien entendu à Dakar. Mais notre priorité, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et les charpentiers et peintres sur l'ensemble du territoire, que ce soit à Dakar, mais également dans les régions, et même les régions les plus éloignées, comme la région casamançaise. Bien sûr, comme vous le voyez aujourd'hui, si on compare le nombre de participants qui dépasse les 200 personnes, avec le dernier séminaire qu'on avait réalisé il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, où on était un peu moins de 130, je crois, de tête, vous constatez que automatiquement les gens et les jeunes sont attirés vers ces formations. Si on propose des formations gratuites comme celle-ci aux jeunes, les jeunes sont demandeurs. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est se former un métier. Et c'est ce sur quoi nous, en tant qu'acteurs économiques, c'est un peu notre devoir civique, si je peux dire, de leur proposer ça. Maintenant, on est limité avec nos propres moyens que nous sommes aujourd'hui. Avant tout, je vais remercier et féliciter nos partenaires Safor, donc en particulier leur directeur Mathieu. Il faut dire qu'on a été agréablement content d'accompagner cette initiative de formation des jeunes dans les métiers de peinture, de maçonnerie et de pose de charpente. Tout simplement parce que ça s'inscrit en droite ligne dans la vision et la volonté du président de la République qui consiste à accélérer le processus de développement en Casamance, mais particulièrement accompagner le retour des populations dans les villages d'origine. Et quand Safor nous a parlé de cette initiative, on a jugé nécessaire de la porter vraiment à la connaissance des autorités au plus haut niveau. Donc la présidence de la République soit informée et qu'elle soit au courant de cette initiative. Et aujourd'hui,
on a eu une séance de travail avec le gouverneur de région pour leur montrer que déjà, il y a des pas significatifs aujourd'hui qui sont en train d'être faits pour en tout cas la formation des jeunes, mais aussi les aider à avoir des emplois en restant en Casamance parce que les opportunités existent, les programmes vont démarrer. Ce qui reste pour nous, c'est que ces jeunes-là soient bien formés, mais aussi qu'ils commencent à s'organiser pour en tout cas capter les ressources des différents programmes.